Bonjour. Aujourd'hui, 11 km et 700 mètres de dénivelé sur le circuit des lacs entre le Piémont italien et les Alpes-Maritimes françaises, au départ du magnifique sanctuaire de Santa Anna, le plus haut sanctuaire d'Europe. Il est à 2020 mètres. Ce fut à l'origine une église hospice, construite probablement entre le XIe et le XIIe siècle, dédiée à Marie, jusqu'à la moitié du XVe siècle où le culte de Sainte Anne s'est développé, comme dans tout le Piémont d'ailleurs. Bon, je monte pour l'instant au milieu des croix, et déjà, plus de pèlerins, plus personne. Et revoici Sainte Anna. En fait, le sentier n'est pas très emprunté car ce n'est pas le tracé officiel du Tour des Lacs. J'ai pris une petite sente qui montait juste derrière le sanctuaire et je rattraperai le sentier officiel du Tour des Lacs en rejoignant le lac Sainte-Anne. Et des framboises. Et des belles myrtilles. Après une petite pause myrtilles, elles sont délicieuses, c'est reparti. C'est agréable ce silence. Juste les chants d'oiseaux. On aperçoit le col de la Lombarde, frontière avec la France. J'entends des chants qui montent de l'église. Et j'arrive au lac de Sainte-Anne, le premier du Tour. Il est sublime. Regardez les reflets de la montagne sur l'eau immobile. Ah, je ne m'attendais pas à autant de beauté. Et je ne m'attendais pas à en profiter toute seule. Et le sentier continue là. Et c'est ici que je rattrape le tour officiel des lacs. Les reflets et les belles épilobes. Bon, j'ai récupéré un sentier un peu plus large. Et là, il y a un petit peu plus de monde quand même. Un gros bouquet d'épilobes, l'une de mes fleurs préférées. Et je quitte le lac par un sentier transversal et un autre petit lac qui lui n'a pas de nom. Nous l'appellerons donc lac numéro 2. Vue sur les deux lacs. Et ça monte vers le Passo Tessina. Encore une vue sur les lacs. Lac numéro 2 et lac Sainte-Anne. On monte à côté d'un petit ruisseau. On va faire un petit trempage de casquette. Tremper le chapeau, ça permet de perdre plusieurs degrés en température ressentie dès que la tête est fraîche. Ça fait un bien extraordinaire. Il fait encore super chaud. Il y a un petit plan d'eau ici. Je l'appelle lac numéro 3. Ça y est, j'arrive au petit col. Avec une petite vue sur le lac numéro 3 et le Passo Tessina, 2400 mètres d'altitude. Avec une vue sur les lacs sans nom et le lac Sainte-Anne. Le GR descend par là. Et là, il y a le Giro del Laghi. Je pense que c'est là que je vais. Et encore un lac qui n'a pas de nom sur les cartes. Eh bien, c'est bien par là. Donc, ce petit lac sans nom, c'est le lac numéro 4. Là, ça c'était mon petit col. Le Passo Tessina. Et ça continue. Le chemin est vraiment tracé. Et c'est un gros chemin dans la falaise. Ah, je suis à l'ombre, ça fait du bien. En fait, c'est pas du tout fini de monter. Encore un petit lac. Lac numéro 5. C'est très 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 minéral. Par ici. Un lac. Deux lacs. On entend des cloches, il y a un troupeau plus bas. De l'escalade, fais faire gaffe en passant en dessous parce qu'ils sont juste au-dessus du chemin et j'ai pas de casque. Et mon col, là.
Bon bah, désaffecter le bâtiment. Et un autre petit col à franchir. Nous voici en France. Je suis en Haute-Tinée avec les nouvelles frontières de 1947. Donc côté italien, le col. Avec vue sur le côté français. Allez, et ben, c'est parti vers le prochain lac. Troupeau de moutons là-haut. Sur Komoot, il y a marqué que c'est du T1. Ouais, je suis moyennement d'accord. Moi, ça va, je passe. Mais enfin, du T1 quand même. Faut pas abuser, hein. Faut quand même avoir un petit pied agile, là. Bon, ok. Là, ça va mieux. Là, je suis d'accord. Et les cumulonimbus se forment. Et les moutons, c'est quand même très très sec, hein, ce qu'ils mangent. C'est de la paille et pas trop de l'herbe, finalement. Versant tout sec, mais là-bas, il y a des versants pleins d'arbres. C'est normal, ça change avec l'exposition. Et voici le lac Lovsé, ou Lovser, je ne sais pas très bien comment ça se prononce. Une petite tourbière juste en amont du lac. Le lac, il est là dans le creux. Et voilà. Ça descend vers le lac. Et de l'autre côté du lac, eh ben, ça va encore remonter. Et derrière moi, les cumulonimbus s'accumulent de plus en plus. Et là, une ancienne batterie militaire. Italienne, car ici, c'était l'Italie, jusqu'en 1947. Ça grouille de petits poissons. Oh là 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 là, mais regardez tout ce qu'il y en a. Le quoi au poisson. Encore une casse-batte militaire abandonnée. Je commence à comprendre pourquoi ce tour s'appelle le Giro di Laghi. Encore un lac. Le 7e. Bon, moi, je suis de nouveau en Italie, c'est les panneaux italiens. J'ai pas vu d'autres bornes. Je remonte vers le col. Le panneau était en italien, mais on est toujours en France. Hein. Je viens de regarder sur le plan. Le lac Vériclès, il est beau aussi. Ah, il y a encore une batterie militaire. Maintenant, on est en France, mais c'était les Italiens qui étaient là pendant la guerre de 39-45. Voilà qu'en fait. Donc 7, 8, 9, j'en suis à 9 lacs. Et voilà le col. Donc c'est le col Lovsé ou Lovser, je ne sais pas comment ça se prononce, avec bien entendu encore des baraquements de l'ancienne armée italienne. Voilà, quelques pas plus tard, ça y est, je redescends en Italie. Et en fait, ces sentiers si larges, mais ils étaient construits pour les baraquements militaires, les batteries militaires et pour transporter les armes et les hommes. Par endroits un peu éboulés, mais en très bon état quand même. Bon bah là, ça fait le grand tour sur le flanc de la montagne, comme vous le voyez là, avec des petites mains courantes. Je sais pas trop pourquoi ici et pas ailleurs. C'était peut-être un poil plus étroit. Et on suit le sentier là, puis après, ah bah voilà les lacs que j'ai vus tout à l'heure. C'est le lac Sainte-Anne. J'espère que la passerelle est en bon état, qu'elle a été révisée il n'y a pas longtemps. C'est un peu du vide, on va se tenir en plus, tiens. Ça fera pas de mal si la passerelle tombe. Non, elle tient bien. Impressionnant cette route militaire quand même. Ça devait monter à cheval et à mulet pour les choses lourdes, j'espère. Des motos même en 39-45, c'est un peu étroit pour une Jeep quand même. On a l'impression de franchir une porte. On voit le sanctuaire. On voit des pistes qui descendent. C'est Isola 2000.
Donc le chemin qui descend sur la gauche, c'est celui que je vais prendre pour rentrer. Et le sentier qui part sur la droite descend côté français. Par ici, c'est la route d'Isola qui arrive par là. Waouh! Bon, je m'engage un peu parce que c'est beau et puis je voudrais voir l'autre côté. On est au col de Sainte-Anna et la France est sur la ligne de crête. C'était mon dernier col, maintenant que de la descente. Le lac Collier di Sant'Anna est visible et on voit aussi le sanctuaire. Et c'est le 10e et dernier lac de la rando. Ce circuit est vraiment bien nommé. La légende raconte que c'est au pied de ce gros rocher que Sainte Anne serait apparue à la jeune bergère Anna Bagnis. Et je suis presque revenue à mon point de départ. Et c'est avec une bonne polenta aux saucisses prise au refuge que se termine cette rando. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus d'aventures.